Bon, aujourd'hui c'est le deuxième jour de mon trip. En fait, aujourd'hui, il est 6 heures, il pleut. J'espère que ça va s'arrêter de pleuvoir. Donc aujourd'hui, je vais visiter Sainte-Anne. Donc c'est là où il y a la fameuse église. Mais je vais voir ce que je peux visiter d'autre. Et après, aujourd'hui, je vais aller sur Saint-Benoît. Visiter Saint-Benoît. Voilà. Et on verra où est-ce que je dors. Parce que je vais voir. On verra bien ça. Donc voilà, journée Sainte-Anne et Saint-Benoît. Vous voyez là toutes ces roches volcaniques? Et ben, c'est de la coulée de lave. Alors il faut savoir que c'est le 24 mars 1977 que le piton de la fournaise se met en éruption. Et c'est à partir du 5 avril en fait qu'il y a des fissures sur ce piton de la fournaise. Et il y a deux coulées de lave qui s'y échappent. Une qui va en direction de l'est de la Réunion vers le village Bois-Blanc mais qui s'y arrête avant. Et une autre qui va en direction de Sainte-Rose, de Piton-Sainte-Rose, donc ce fameux village où il y a l'église qui a été épargnée par la nature. Et c'est le 9 avril exactement que cette coulée de lave arrive dans ce village, traverse ce village, et c'est le 10 avril que cette coulée de lave ira dans l'océan Indien. Et nous y sommes. C'était la minute culture par Jamila. Donc voilà la fameuse église, que j'avais déjà fait une vidéo. Et il y avait une dame qui était là, avec son petit cochon rose dans les bras. Ça, je me souviens, j'ai raconté cette histoire-là plusieurs fois. Et puis je lui ai dit, mais madame, que ça vous a fait avec ce petit cochon-là? Elle dit, tout a brûlé, il reste rien que lui-même. Elle me dit, que ça vous a fait avec ce petit cochon? Il dit, tracasse pas vous, n'a tué, n'a fait cuire, n'a pas partagé toute sa culture. C'est arrivé, c'est dramatique, mais on est vivant. Et il n'y a personne qui était mort dans cette histoire. Tout le monde était vivant. Et par conséquent, c'était la vie, le trésor principal. Et on voyait la coulée qui allait s'appuyer sur la façade de l'église. On se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? La lave arrivait à l'intérieur, ça rentrait par les portes, on pouvait passer par un côté. Le linoléum s'était gondolé, était arrivé jusqu'ici. Le cœur était resté intact. Donc là, on est au site historique de la bataille navale du 23 août 1809 entre les Français et les Anglais. C'est bizarre parce que sur le routard, en fait, il est écrit qu'en 1810, il y a eu une bataille navale entre les Anglais et les Français ici à Sainte-Rose. Sur le routard, il est marqué qu'en 1810, les Anglais seraient venus à Saint-Denis, auraient débarqué à Saint-Denis, et il y aurait eu 3 mois après une bataille navale ici même à Sainte-Rose, donc entre les Français et les Anglais. Mais, donc ça doit être en 1809 au final. Bizarre. Bizarre.
oiseaux. Faut marcher 20 minutes pour aller pour avoir le point de vue sur l'étang. Je savais pas qu'il fallait marcher 20 minutes et là ça en montait. Je suis dégoûtée. C'est pas grave. C'était pas mon intention de marcher. Hein. Voilà. On voit les cascades tout au bout, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, on les voit pas trop, mais... Je pensais qu'on pouvait manger là. Il y a le tour du lac, mais bon, laisse tomber. Mais enfin bref, c'est pas grave, on mangera. J'ai mangé sur le banc ici, là, il y a un banc derrière. Je pensais qu'on pouvait se mettre juste à côté du lac, donc c'est joli, hein. Sauf qu'il manque le soleil. On est à Grand Étang, Saint-Benoît, je crois. Je sais pas si c'est ouvert et surtout je sais pas si on doit enlever ses chaussures. Enfin moi j'ai mes claquettes. Bon on va voir ça. Bon là derrière moi c'est l'église Sainte-Anne, donc Sainte-Anne c'est une commune de Saint-Benoît. Et là on va aller au bassin bleu, on va voir comment c'est, il y a un peu de soleil et donc c'est aussi à Sainte-Anne, une commune de Saint-Benoît. Voilà. Franchement, c'est abusé. Sur les photos, ça paraît pas du tout pareil. On a l'impression que c'est vraiment un bassin où on peut vraiment nager. Bon, peut-être qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je n'irai pas. L'eau est vraiment turquoise sur les photos, mais je pense que l'eau peut être turquoise là quand le soleil tape. Mais je pense qu'ils ont quand même bien modifié les photos. Je comprends pas en fait pourquoi on modifie autant les photos. Après il faut savoir quand même que ici à l'est on peut pas se baigner, c'est toujours pareil, interdiction à la baignade, l'eau est très très forte ici, la mer est très, voilà, il y a beaucoup de courant, même on l'entend là. Donc bien évidemment un bassin comme ça dans une ville à Saint-Benoît, c'est sûr que tout le monde doit y aller. Ce qui est logique, c'est un rafraîchissement. Hein. Moi la première, j'y serais allée. Donc voilà, bon après on peut distinguer effectivement l'eau turquoise. Mais c'est parce que j'étais à 6 minutes en vrai, hein, sinon je ne serais pas venue. Voilà. Alors là je suis à Brapanon, donc plus dans le nord-est de Saint-Benoît, donc puisque c'est à 7 km de Saint-André. Demain je vais aller à Saint-André, je me suis arrêtée dans un gîte, enfin un dortoir plus précisément. Bon, arrivée dans mon gîte. Alors, j'ai pris mon gîte. On est 2 filles ce soir. J'ai pris un lit. Bon, je vais pas allumer la lumière. Hein. Il y a 4 lits, on va dire. Hein. J'ai pris un lit là. Donc j'ai décidé de prendre un lit parce que c'est moins cher. Donc voilà. Comme je disais, j'ai pris un lit. Avec l'avantage Booking et la réduction qu'a fait le propriétaire, j'ai payé 14 € plus 2 € de frais de séjour. Donc voilà, hein, on va pas non plus mettre 50 € chaque nuit. Et le propriétaire est très cool. Voilà. La rivière.